Bienvenue à tous. Nous sommes sur la scène du Hangouts, au domaine du Balbuzard. C'est la 4e édition du Hangouts. Un régal de se retrouver ici tous les ans. Et nous avons le privilège de tourner ce 3e épisode du Super Punch Show, ici même. Et du coup, j'ai la joie, vraiment l'honneur d'inviter un ami de longue date, un musicien qui m'inspire, un percussionniste virtuose, un claviériste incroyable, qui a plus d'un tour dans son sac, des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Nous allons l'écouter en musique tout de suite. C'est la meilleure introduction, vous le savez, dans cette émission. J'ai l'honneur, une fois encore, de vous présenter Laurent Sureau. Merci Laurent. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci de jouer le jeu de la scène du Hangouts. Alors voilà, on est entouré de plein de vies, on est entouré de plein d'êtres humains, de plein d'animaux, d'oiseaux et tout ça. Donc ce sont des conditions assez atypiques pour cette émission, mais... Ah, quel bonheur de faire ça là, c'est trop bien. T'es heureux ici? Ah ouais. Tu passes un bon festival? C'est très très beau. C'est l'endroit à rêver pour faire un festival, finalement. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a toujours autant de plaisir à revenir. Ça fait 4 ans que je viens et c'est toujours un bonheur. Je pense que maintenant, on te reverra peut-être tous les ans. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la première année que... C'est la première année pour Laurent. En même temps, avec l'emploi du temps que Laurent a, c'est vrai que c'est pas facile de te voir en tant que festivalier. Tu as joué hier soir sur la scène du festival avec le duo Owa. Et pour nous, c'est un privilège de vous avoir eu sur scène. C'était un bonheur de vous écouter. Laurent, la première question qui m'est venue quand j'ai préparé cette émission, c'est comment fais-tu? Où trouves-tu l'énergie, le drive? Comment fais-tu pour faire tout ce que tu fais? Parce que Laurent est aussi prof de conservatoire, pas juste musicien, créateur, compositeur, producteur, tout ce que tu veux. D'où ça vient? Où est la source de l'énergie? L'envie, je pense, la motivation. J'aime les challenges.
Ouais. J'aime la vie, en fait, la vie qui porte des projets, en fait. C'est cette circulation d'énergie qui me plaît, ça me booste, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais alors tu pourrais être, je sais pas, ébéniste ou forgeron et ce serait aussi le même type de... Certainement, je sais Peut-être, c'est pas. ça? Je sais pas. Là-dessus, je me suis jamais trop posé la question. Ça a toujours été une évidence que la musique ferait partie de ma vie de cette manière-là. Depuis ton plus jeune âge? Depuis tout petit, ouais. Ouais. Quel âge à peu près? Ça, c'est intéressant. Je sais pas. Déjà, quand j'avais 5 ans, 4 ans, je disais que je voulais être musicien, ouais. Ouais. J'avais pas commencé encore à l'époque. D'accord, sans même faire de musique. Ouais, je commençais vers 5 ans, 6 ans. D'accord. Et là, je savais déjà que j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Après, je me projetais pas forcément vers un métier, mais je savais que ça serait très présent. Excellent. Tu avais l'intuition déjà et l'inspiration, la vocation, on dirait. Je sais pas, mais en tout cas, c'est déjà une idée importante. Ouais. Ouais. Alors Laurent, ton parcours, moi je le connais un petit peu, mais on va avoir bonheur à le dévoiler à nos spectateurs. Je crois que tu viens des percussions classiques, si je ne m'abuse. Alors avant ça, j'étais pianiste. Il y avait autre chose. Ouais. En fait, j'ai commencé, tu vois, à 5 ans, 6 ans, quand tu commences à lire et écrire ta langue maternelle, Ouais. j'ai commencé à lire et écrire de la musique, qui est aussi ma langue maternelle finalement. J'aime beaucoup cette idée. Et j'ai commencé par le piano. J'ai D'accord. étudié le piano jusqu'à l'âge de mes 18-20 ans. D'accord. Au conservatoire? Plutôt classique. Au début, c'était dans une asso, une école de musique. Mhm. Et dans mon adolescent, j'ai découvert la batterie dans les 13-14 ans, tu vois, puis les percus classiques qui m'ont permis de rentrer au conservatoire. D'accord. Et la chance que j'ai eue, alors j'ai continué le piano, aujourd'hui c'est plus un instrument que je travaille, Mhm. mais j'ai un grand bonheur à en jouer et à composer dessus. Beaucoup de mes morceaux sont composés d'abord au piano. C'est un outil que tu utilises presque plus que le pan parfois. Ah, c'est pour plus composer. facile de jouer du piano que du pan parfois. Les notes sont mieux rangées. Oui, on en c'est parlait ça. avant Elles sont l'émission. un peu tout le temps dans le même ordre. Voilà. On le voyait tout à l'heure, tu me l'as confié d'ailleurs avant que tu joues Ouais. ton premier morceau. Oh, parfois, aller chercher les notes Ouais, sur les parce que côtés. c'est un instrument tout récent et des fois d'accord. tu te dis mais en fait pourquoi le sol il est là alors que normalement C'est il est ça. juste à côté C'est du fa. perturbant. Ouais. Alors, c'est bien que tu parles de l'instrument. Quel est l'instrument en lui-même? La gamme, le fabricant? Alors tu dis qu'il est récent. là c'est un domineur harmonique, je sais pas combien de notes parce que je les ai pas comptées, mais Moi il y non en a plus, je compte dessous. Ouais, voilà. Ouais. Un domineur harmonique de bas au pan. C'est une commande que j'ai demandé à Franck pour travailler sur un nouveau projet de solo. D'accord. Et je l'ai reçu en arrivant en goutte, donc je l'ai tout frais dans les mains, quoi. Il a 24 heures, 48 heures dans tes mains. Quoi. C'est ça. D'accord, donc on a eu vraiment la primeur d'une petite mélodie. Ouais, d'une d'un petite truc que j'avais composition. déjà dans la tête. Dans la tête. Ouais, Tu très sais, joli. quand tu fais ton layout et puis que tu as fait le truc au Oui. piano, tu as déjà une vague idée. Après, il faut Ouais. juste retrouver où sont les notes. Mais... D'ailleurs, parfois, quand on se met au piano et qu'on réfléchit au layout des instruments, on se dit on peut devenir un peu fou. Ouais, on a c'est envie un d'avoir tout. Ouais. Et puis finalement, il faut se limiter un petit peu. Quoi. Oui, puis de toute façon, les fabricants, ils nous arrêtent tout seuls. Hein. Ils disent non, non, ça, c'est pas possible. Oui, c'est vrai aussi. Encore qu'on repousse, c'est quand Toujours. même incroyable à quel point on repousse. C'est les dingue. limites. Ouais, il y a pas 10 ans de ça, quand on demandait à un fabricant est-ce que tu peux me faire un sol 5 ? Ah non, fa 5, c'est grand max. Ouais. Tu peux faire un do 3 ? Non, non, c'est ré. Et on voit aujourd'hui l'évolution fantastique liée à la facture de l'instrument et à la remise en question de ces personnes qui acceptent de jouer le challenge, quoi. Oui, au contact des musiciens finalement éduqués, par exemple justement au conservatoire ou qui jouent du piano, Ouais. ils ont vraiment repoussé les limites. C'est sans fin là. En ce moment, on voit Ouais, des choses, c'est génial, c'est génial. des choses absolument extraordinaires. Alors, je sais que par exemple justement, tu vas peut-être jouer un Meraki qui va très 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 haut, qui Oui. monte. Ouais, c'est monte un jusqu'où Meraki qui a déjà plusieurs années dans mes mains, Ouais. mais ça partait d'une gamme en akebono en fa dièse, Ouais. qui est en fait une gamme de si mineur, mais qui n'avait pas de si basse, puisque ça n'existait pas à l'époque. Il y a plein de gammes comme ça, comme les do mineurs, Ouais. qui avaient un sol au centre, la Ouais, quinte, Tout à fait. C'était et frustrant. on entendait la gamme de do mineur, mais sans la fondamentale. Tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'était de refaire ce layout par Jean-François, donc de Meraki, avec un beau si2 dessous qui faisait vraiment sortir la gamme complète, quoi. Et c'est vrai que c'est un instrument qui va jusqu'à do dièse 6. Donc, Do dièse 6. il y a beaucoup Ça de fait notes, vraiment ouais. très très haut. Écoute, Laurent, tu nous disais que justement avec cet instrument, tu vas initier quelque chose de nouveau. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu Ouais, alors je vous mets dans la confidence. Du coup, là, Waouh. c'est une émission de confidence, c'est Personne ça n'écoute. Ouais, Oh, tu sais, on a encore peu d'audience, donc tout va bien. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, 3 semaines, d'ailleurs, on s'y retrouve, on sera en Suisse. Je sais où ce sera. Ah, en Suisse, ouais. Ouais, et j'avais déjà un set avec, tu sais, mes machines, mes loopers, mes synthés, mon vocodeur, machin, que je jouais déjà. Et puis là, je sais pas, j'ai trop envie de jouer ces morceaux, ça fait longtemps que je les joue, j'avais envie de faire autre chose. Et je tournais en rond, ça arrive souvent hein, pour les joueurs de handpan de tourner en rond. Ouais. Et puis voilà, ce genre de projet, paf, te redonne un petit coup d'étincelle, tu vois, te
te redonne un petit coup d'intuition, je sais pas comment dire. Ouais, Tu veux renouveler, en fait. C'est vraiment de l'énergie de vie, quoi. Ouais. Tu Ouais. veux rafraîchir, renouveler. Je veux rafraîchir, en fait, j'aime la spontanéité, Mhm. j'aime les choses organiques, même quand les sons sont produits, dans Oua c'est le cas, ils sont tous joués. Il n'y a Oui. pas de machine qui Oui. joue. On est d'accord Je là-dessus. suis pas de la culture où on appuie sur un bouton et où ça joue tout seul. Je comprends. Et même si j'apprécie ce genre de projet chez d'autres personnes, je me sens pas de jouer comme ça, moi. Bah, on se rejoint énormément là-dessus. D'ailleurs, on avait un duo qui s'appelait Twin Pan où tout était joué avec nos pieds, nos mains. C'était une espèce d'orchestre à 2 personnes. Et il y en avait des gamelles. Et il y avait effectivement à l'époque jusqu'à 10, 11 instruments sur scène, puisqu'on n'avait pas encore les doubles faces. Ouais. Et que moi, c'est vrai que ça m'a changé la vie, les doubles faces. Hein, ça change la vie pour le dos, notamment. Et c'est vrai que je partage avec toi, pour moi, le bonheur, c'est de jouer des instruments acoustiques sur scène le plus possible. De ne pas avoir l'ordinateur qui déjà pollue pas mal notre vie. Alors, est un super outil, mais aussi pollue pas mal la vie. Ouais, c'est une belle. Donc, ça va être une direction avec un peu moins de machines, encore plus acoustique. Ça sera mitigé en fait. J'ai des multi-effets sur mes instruments, donc acoustique, mais quand même retravaillé avec des reverbs, des délais, quelquefois des saturations sur l'instrument ou des octaveurs. Voilà, ça c'est plus ou moins acoustique retravaillé. Oui. On travaille sur l'enveloppe du son, on va dire. Et puis des projets où je boucle certains instruments, mais pas tous. Je me mets des contraintes aussi. Bien sûr. Tout n'est pas bouclable. Et donc, ça reste forcément organique, puisque le reste, je dois le jouer en temps réel. Ouais. Et puis, encore une fois, tu as une indépendance de batteur, de pianiste aussi, puisqu'il en faut. Et que, du coup, ça te donne la possibilité de jouer plein de rythmes différents. Les cascasses, Laurent est un des spécialistes aussi des cascasses, tout en jouant le handpan. Avec le handpan, vous n'êtes pas très nombreux. Non, c'est vrai. Alors, revenons un petit peu aux origines, Laurent. Donc, tu as été éduqué au conservatoire quand même au fil des années. Tu as passé... pas seulement. On va y venir après. On va y venir, t'inquiète pas, on va pas lâcher aussi la suite de ton parcours, mais quelque part, tu as passé quelques diplômes de conservatoire. Tous les diplômes de conservatoire, le mec est impressionnant. Et donc, ça te permet d'être prof de conservatoire, de diriger peut-être même une petite équipe. Oui, c'est le cas. Et donc, tu enseignes vers Poitiers. Oui, sur le conservatoire de Grand Poitiers, c'est la communauté d'agglo de Grand Poitiers, tout à fait. sur le site de Migny-aux-Anses, qui est juste à côté de la ville. Et alors, est-ce que le handpan est rentré au conservatoire? Oui, le handpan est rentré au conservatoire depuis 3 ans maintenant, 4 ans peut-être. Sous ta houlette? Oui, tout à fait. En fait, j'avais de la demande. J'avais des gens qui me demandaient Laurent, est-ce que tu fais des cours hebdo? Et non, j'ai pas de cours hebdo. Je fais des stages de temps en temps, mais j'ai pas de cours hebdo. C'est parce que j'ai pas le temps. C'est ça. Sauf si c'est dans mon emploi du temps de l'école dans laquelle j'enseigne. Et donc, j'ai posé la question à la direction qui, au départ, me disait ah bon, t'es sûr? Mais c'est quoi cet instrument? On connaît pas, tout ça. Et puis finalement, c'est quoi mes missions dans le cadre du conservatoire? C'est les percussions, au sens large, et les musiques actuelles. Cet instrument a à peine 25 ans, donc il fait partie des instruments de musique actuelles, et c'est un instrument de percussion. Donc c'est complètement dans mon cahier des charges. Donc vu comme ça, ok. Génial. Et rapidement, il y a eu une dizaine d'inscriptions. D'accord. Donc là, en ce moment, une dizaine d'élèves sur le conservatoire. Ouais, et puis c'est ce qui est chouette. Alors j'aime beaucoup les stages, mais ce qui est chouette sur un truc très régulier comme ça, où toutes les semaines les gens viennent s'abreuver, prendre de la nourriture musicale, c'est qu'on va beaucoup plus en profondeur. Et on commence je me permets d'aborder le handpan presque comme un autre instrument de musique, c'est-à-dire qu'il a déjà une histoire. Il y a déjà des compositeurs hors pair qui ont fait évoluer les factures d'instruments et les compositions sur cet instrument. Et je commence à proposer aux élèves des compositions d'autres joueurs. Des pièces du répertoire, comme dans le répertoire classique. Notamment de Nadi Chana, de Manu Delago et d'autres qui sont joués dans mes cours. Extraordinaire. Comme on peut le faire pour un marimbiste, un vibraphoniste, un pianiste. Tout un répertoire de différents styles, d'accord. Donc ça, c'est chouette. Alors, c'est étonnant, puisqu'on parle justement des pièces du répertoire. Tu as initié avec Blandine Delcluse un projet assez étonnant où c'est une de tes compositions qui est le socle pour réunir le plus grand nombre de joueurs. Tu me raconteras après avec tes mots. Réunir le plus grand nombre de joueurs, amateurs, débutants, passionnés et professionnels, et même des fabricants, pour venir tous jouer sur les scènes de différents festivals, se réunir, et donc jouer ta composition Loom. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout ça... En fait, que ça soit ma composition, c'était pas un truc calculé au départ. Par contre, ce qui était intéressant, c'est quand même la justesse de ce truc-là. En fait, Loom, c'était un de mes premiers morceaux créés sur le hang à l'époque. Et Loom, ça a failli être mon nom de scène. Oh. Et finalement,
Et finalement, ça n'a pas été mon nom de scène. Je me sentais pas d'avoir un pseudo. Ça a un J'ai sens, j'ai gardé mon nom. Je ne sais pas, non, c'était C'était un mot. un mot, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, ça a été le nom de ces premières compositions dont elle fait partie. D'accord. Et c'est vrai que certains des musiciens qui travaillaient avec moi travaillent cette pièce, entre autres. On l'a joué ensemble. Ouais, on l'a joué ensemble. J'ai joué dans Twin Pan avec toi, Elle a dans connu Logi, je plusieurs jouais tout versions. seul. Ouais. Et il est fort possible d'ailleurs qu'on le refasse d'une autre manière encore avec Nadia sur un prochain opus. Donc dans le groupe Owa, le Ouais. duo. Ouais. Ouais, c'est un morceau qui me suit un peu, c'est bizarre. c'est génial. Comme t'en as aussi toi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans ton Il y a répertoire. quelques classiques. C'est vrai que souvent au festival, on vient me voir aussi pour me dire « Ah, tel Tu morceau, peux jouer ah, ça, tel bah oui, morceau. c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais sur le répertoire. Et alors là, vous avez du coup réuni Et en fait, envoyant des documents. C'est né d'une personne qui, pendant le stage, me dit « Mais t'imagines un jour, si on pouvait se retrouver dans un endroit comme celui dans lequel on est aujourd'hui, on connaît pas les gens et on joue le même morceau. » Ouais. J'ai dit « Mais en fait, c'est trop bien ton idée, mais il faut le créer. Il faut inciter ça, il faut le mettre en avant. » Et donc, certains de mes élèves l'ont travaillé, beaucoup de mes élèves l'ont travaillé. Et j'ai fait quelques tutos sur YouTube. Et Blandine a dit, mais on le travaille dans les immersions, sur les week-ends, etc. Et on va voir comment ça se passe. Mais je t'assure, hier, c'était le stage toute la journée pour les gens qui voulaient le travailler avec moi, des gens que je ne connaissais pas. Hier, on était une dizaine. Aujourd'hui, sur la répète générale, on était 30 avec les chanteurs, puisque Nadia a fait un super boulot avec les chanteurs. Ce soir, on sera peut-être 50, je sais pas. C'est ça. Vaut mieux qu'on le joue ce soir, sinon on va être 200 demain. Quoi. Possible. Tout le monde est en train de. Là, ça me dépasse complet. Hein. Ah, c'est beau. Mais c'est beau quand Ouais, un c'est projet beau, te dépasse dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Génial. Alors Loom, c'est vrai que donc il va être joué ce soir sur la scène du Hangouts. Toi, tu es plus ou moins, je pense, tu diriges, chef d'orchestre. Oui, je vais driver un voilà. peu tout ça, ouais. Et il y a plusieurs instruments. Ce n'est pas que du handpan. Tu disais du chant, des percussions, de la trompette. Ouais, il va y avoir de la Ça, trompette, c'est de la plus bande souris, du violon peut-être. extraordinaire. Mathieu va venir toaster, je pense. D'accord. Ouais, ça va être une grosse jam organisée, quoi. Eh ben, très bien organisé parce que Laurent, bon, il a l'air de dire oui, ça s'est fait un peu, mais voilà, l'organisation, c'est quelque chose qu'il connaît. Ça Ouais. a toujours été un exemple. Alors c'est pour vrai moi. que pendant longtemps, dans mes études du conservatoire, parce qu'on était là tout à l'heure, l'importance de la réalisation et de la qualité de la réalisation est un objectif premier. Très on va intéressant, d'accord. Finalement, au fur et à mesure du temps, je mets plus ça en premier. Et là, dans Loom, c'est clairement pas en premier. C'est-à-dire que ce qui va se passer, ce sera clairement ce qui va se passer et ce sera parfait. C'est vraiment la rencontre des gens qui est... Ça me touche, tu vois. Ah, mon Lolo, autour du son. Ouais, autour du son.
composition qui est un peu avec un rythme africain, n'est-ce pas? Oui, j'étais beaucoup inspiré par l'Afrique. Voilà, et donc c'est une sorte de 12-8 ou un 4 ternaire. Alors, il y ou a plein de comment manières de le penser. Voilà. C'est ce qui fait la complexité de Ouais. la Est-ce chose. que tu peux nous dire un petit peu? Oui, bah, c'est vrai que j'ai une partie de ma vie de musicien où je suis allé en Afrique pour étudier les balafons. C'est là que je voulais en venir. Au Mali? C'était en Guinée. C'était en Guinée? Ouais. Je travaillais beaucoup avec des Guinéens et aussi avec des Burkinabés sur divers types de balafons, parce qu'il y a plein de types de balafons, des pentatoniques, des heptatoniques, etc. C'est d'ailleurs dans cette période-là que j'ai rencontré le hang. À l'époque de la Guinée et de l'Afrique? Ouais. D'accord. Bah, Là-bas? 2005. Non, pas là-bas. Ah, c'était la même période. Mais quand j'accompagnais des cours de danse d'Afrique de l'Ouest, on m'avait dit il y a un instrument bizarre, t'as vu, sur YouTube et tout. Toi qui es un peu chelou, ça devrait te plaire. Et effectivement, j'étais choqué par le son de l'instrument. Ouais. Ouais. Et donc, le passage en Afrique, c'était plusieurs mois, plusieurs années? Comment ça s'est... Alors, j'y suis pas allé très longtemps. Mhm. Mais par contre, ici en France, il y a des virtuoses. Et pendant longtemps, j'ai travaillé avec eux. Ah, tu as fait perdurer le... Ouais. Tu vas continuer à te former, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et quelque part, bizarrement, j'avais la sensation de retrouver quelque chose que j'avais oublié. Cette sensation, quand tu travailles avec quelqu'un qui te montre ce qu'il fait, de dire, mais comme quand tu avais l'impression d'avoir déjà vu quelqu'un, tu vois. Mais je connais ça. Cet instrument ou le balafon? Non, le balafon. Le balafon. Ouais, de reconnaître quelque chose Mmh. que j'avais déjà approché, je sais pas C'est où joli. ni comment. Et c'est vrai que c'est très ancré chez toi quand on jouait ensemble. En général, les rythmes d'Afrique, tu as fait pas mal aussi de djembé, je crois, non? Alors, j'ai pas fait de djembé parce que je voulais garder mes mains. Ah, ok. Mais Par tu en contre, joues j'en quand ai même. beaucoup accompagné au dounoun. Ah oui, voilà, c'est ça. Je te l'ai dit. Et dounoun balafon et Ouais. bande de paire avec le djembé, effectivement. Mais non, j'ai pas joué de djembé pour Mais t'as les vraiment phrases garder. en tête, hein, il me semble. Grave. Ouais. Parce que parfois, quand t'en vois sur des caisses claires Oui, ou des oui, tout trucs, à fait, on entend les... Ouais. Ah, génial. Alors, tu vois, l'Afrique, c'est là que tu as rencontré le hang. Donc, ça remonte à 2005, c'est ce que tu as l'air de 2005, dire. Ouais. Donc, ça fait quand même un moment. Ouais, ça commence. Ça commence à faire 17-18 ans. C'est la majorité de Laurent Sureau au hang. Ça y est, yes. Alors, qu'est-ce que tu as découvert à l'époque, cette communauté? Comment c'était à l'époque? Parce que moi, j'y étais pas encore. En quelques mots, Bah, est-ce que en tu fait, peux... tu sais, quand j'ai découvert on va dire le handpan, mais c'était le hang à l'époque, puisque Oui. c'était cette marque-là qui Les existait. handpanards, Mais ouais. c'est, voilà. Je savais pas qu'il y avait une communauté. Moi, j'étais déjà musicien, je jouais, j'étais déjà professionnel, je jouais sur scène, et c'était un instrument que j'utilisais comme une épice dans mon set de percus, soit dans mes projets, soit dans les projets de groupe ou d'artistes que j'accompagnais sur scène ou en studio. C'était l'instrument un peu particulier qui mettait une connotation spéciale D'accord. sur un album ou sur une chanson ou quoi. Et un jour, à Niort exactement, dans une salle de spectacle où on jouait, à la fin, je jouais avec Mayello à l'époque, donc j'avais mes balafons, mes percus et le seul hang que j'avais à l'époque. Des gens viennent me voir en disant « Ah, c'est fou ça, tu sais que dans quelques mois, on va recevoir la Panacea dans notre terrain. » La Panacea, c'est quoi la Panacea? Mais c'est un rassemblement de joueurs de soucoupe volante, là, comme ça. Tu en jouais déjà. Ben, j'en jouais déjà, mais je savais pas qu'il y avait une communauté. Ce qui est le premier, la Panacea, c'est le premier rassemblement 2013. de hang en 2013. On en parlait encore hier. Donc Ouais. ça fait 10 ans maintenant que le premier rassemblement festival de hang a eu lieu en France. C'est ça. On en parlait avec Claim Niveau, du coup, qui avait Qui initié avait ça. initié ça, ouais. Et c'était extrêmement rudimentaire comme lieu, comme site, Ouais. comme rencontre. Ouais. Et c'est là que même il me semble que des Hollandais étaient là, des Belges. Enfin, il y avait plusieurs. Ralph fabriquait pas à l'époque. Voilà, Il était là. Le fondateur d'Ayasa était à la Panacea pour jouer Aurélien, avec vous. Cohen, quoi. Francky était là. C'est là que j'ai rencontré Quelu, Othello, Julien, avec qui j'ai fait Ology ensuite. Ouais, donc Tout s'est déclenché à ce moment-là. Ouais. Et c'était pas simple en plus, puisqu'on devait jouer en trio. Et pour moult raisons, j'y suis allé tout seul. Donc je ne savais pas ce que j'allais jouer, ce que j'allais présenter devant tous ces gens qui jouaient de cet instrument. Et puis ça a ouvert quelque chose. Bah ouais, ça a ouvert forcément, toute la ouais. communauté qu'on a vu grandir ensuite. Ouais. Et justement, comment aujourd'hui la communauté, tu la vois comment, tu la ressens comment? Alors, il y a eu une coupure quand même, avec quelques années là, où c'était un petit peu bizarre. Mais j'ai un peu perdu pied pour tout te dire. Tu t'es déconnecté, tu veux dire, de la communauté? Ouais, c'est-à-dire au départ, c'était une famille. Oui. Là maintenant, c'est une famille, mais Élargie. tellement large Ouais. que je connais pas, loin de connaître tous les fabricants aujourd'hui. Bien sûr. Ah, mais C'est un truc de fou. Tous les jours, je découvre des nouvelles marques Mm, mm. qui sonnent et tout. Donc, et puis,
Bon, après, j'ai pas le temps non plus de creuser trop la question, mais c'est assez fou sur les réseaux sociaux, je suis largué, total. D'accord. Donc tu es en train de dire que tu as moins une vision un peu globale J'ai de... plus de vision globale du tout. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant et je te remercie de le dire comme ça. C'est un beau point de vue aussi, quoi, quelque part. Ouais. Tu te sens un petit peu, ouais, un peu éloigné de tout ça, quoi. Ouais, éloigné et puis en même temps dedans, mais je cherche plus comme avant. Tu connaissais tout le monde, donc Ouais. tu allais chercher des nouvelles chez un tel, chez un tel. Ouais. Là, il y a tellement d'infos Ouais, qu'il tout à faudrait fait. y passer ses journées et j'ai autre chose à faire. Oui, tout à fait. Et ben ça, c'est très bien. Tu m'amènes à chaque fois dans mes transitions la journée type du Laurent Sureau qui a le temps de travailler son instrument. Quand tu as le temps de pratiquer et Ouais. de préparer ton set, comment ça se passe? Parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir comment tu fais pour en arriver là, quoi. Bon, les journées de bonheur, on va dire alors. C'est un peu ça. Ouais. Qui sont de plus en plus rares, on va pas se le cacher. Ouais, il y a le quotidien aussi qui est Voilà. là et qui fait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir du temps pour faire de la musique C'est ça. parce que tout ce qu'il faut faire autour pour produire sa musique prend un temps de malade. Tout à fait. Et autant à une époque, on pouvait déléguer à des gens dont c'était le métier, aujourd'hui c'est très compliqué parce que ça coûte de l'argent. Et donc on fait beaucoup de choses, toi comme moi, comme beaucoup d'artistes, tout seul. Et ça prend un temps de dingue qui fait qu'on a un peu moins de temps pour pratiquer l'instrument, c'est sûr. Plus la vie de famille, etc., évidemment. Mais du coup, comment tu Mais une journée de organiserais ta bonheur journée où j'ai une journée pour moi à jouer de la musique, bon déjà je prends beaucoup plus soin de mon corps qu'avant. Je fais des mouvements de yoga ou de tai chi qui font que je compense des heures de posture liées à cet instrument que je ne faisais pas avant. Même au conservatoire, on n'apprend pas beaucoup ça. Pas du tout. Ouais. Les danseurs le font, les comédiens le font, mais les musiciens pas tellement. C'est dommage d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses qui changent aussi dans mon enseignement. Et puis après, c'est un peu comme un enfant quoi, qui a envie de jouer. Jouer de la musique, ça a son sens premier, c'est se faire plaisir. Donc je me laisse aller, des fois je vais au piano, des fois je travaille des tricks parce que j'ai envie de bosser des trucs à court terme, à moyen et à long terme, des trucs dont je ne sais pas si j'arriverai à m'en servir un jour. Quand je vois des technicités de personnes, Nadi Shana ou Cookerman, enfin des gens qui vraiment initient des nouvelles techniques de doigts, je suis admiratif et je m'inspire de ces gens-là et je me dis bon ok, dans 6 ans peut-être j'arriverai à faire un truc de ce truc-là parce que ça me plaît. Après il y a plein de trucs qui me plaisent moins dans leur toucher et que je vais pas forcément essayer de pratiquer. Donc il y a un moment de documentation perso. Tiens, ça c'est cool ce qu'il fait, je veux voir un peu ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de moments où moi je cherche à l'intérieur de moi comment j'ai envie de faire sonner cet instrument. Voilà, jusqu'ici j'ai fait ça et comment je pourrais faire aujourd'hui que ce soit différent avec un même instrument, comment aujourd'hui je le ferais sonner différemment. Qu'est-ce qu'il a envie de dire de différent l'instrument aujourd'hui? Donc voilà, les journées c'est ça. C'est de la recherche. La recherche, je passe du temps et surtout j'essaye de garder le plaisir de jouer de la musique. C'est extrêmement important, je te rejoins. Moi je l'ai perdu ce plaisir à une époque et c'était une blessure terrible, presque une déprime totale de perdre ce plaisir. Ouais. On a retrouvé, moi ça m'a aidé, le handpan m'a aidé à retrouver une forme de plaisir parce que en plus avec sa forme tu peux réunir tous tes instruments autour comme on aime bien le faire tous les deux et tout d'un coup tout prend un peu sens. C'est vrai. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette communauté, pour cette famille, pour le futur? Est-ce que tu aurais des choses une vision, quelque chose qui te ferait plaisir? Déjà, là, ce qui se passe ici, c'est plutôt très cool. Tu vois, c'est vraiment l'humain d'abord, je trouve. La joie de se retrouver, de partager, de vivre des moments, en fait. Des moments qui prennent sens et qui s'inscrivent dans la mémoire des vies de chacun, en fait. C'est des moments particuliers, en fait. Des moments de qualité, des moments particuliers. Et je pense que, même s'il peut y avoir une colonne avantages et inconvénients de l'ouverture extravagante de cette communauté, de la fabrication industrielle de l'instrument, etc., il y a des avantages et des inconvénients, mais ce que j'y vois dans les avantages, c'est l'ouverture à plus de gens qui puissent avoir le bonheur d'entendre et de pratiquer cet instrument. Donc ça c'est un point très très positif, je trouve. Finalement, plus je t'entends depuis tout à l'heure où on me parle, je ressens que la musique est un vecteur qui permet de réunir les gens. Ouais. J'ai la sensation que c'est ça qui me touche le plus. Qui te touche beaucoup, de créer une famille et que les gens se regroupent autour de la musique comme ça pourrait être autour d'autres passions. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu es
un des initiateurs aussi de ce genre de rassemblement et de regroupement. C'est beau. Ouais, c'est une joie de faire ça, ouais. Moi, j'ai de la chance, beaucoup de chance, d'arriver là, pile poil, t'imagines. On m'aurait dit, gamin, ok, tu vas en faire son métier, nana, comme on connaît les protocoles des concours, et Dieu sait si j'en ai passé beaucoup. Si un jour on m'avait dit, mais Laurent, c'est pas ça que tu feras, tu joueras d'un instrument qui n'existe pas encore, j'aurais dit, ouais, ok, ça va pas la tête. Et c'est assez fou la vie quand même. C'est une chance incroyable. Ouais, c'est ça. Je mesure la chance que j'ai. Ouais. Et de voir le développement, toi d'autant plus depuis 2005, et de vivre avec participer. les gens qui participent en tant que créateurs des instruments et des compositeurs comme toi, des artistes, quoi. C'est vraiment une chance de vivre ça. Ouais. Alors j'allais te demander, t'es vraiment génial, tu m'amènes partout dans les transitions. J'allais te demander des musiciens, des joueurs de handpan ou autres qui t'inspirent, un ou deux noms, que ça va donner peut-être des choses à écouter. M'inspire, mais il y en a tellement. Ça va être difficile je vais avoir la crainte d'en oublier. Bien sûr, mais c'est pour donner quelques petites pistes, tu sais, comme ça les auditeurs peuvent aller trouver un ou deux noms qui t'ont marqué, qui t'ont amené où tu es. Alors, plus dans le handpan, je vais dire, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne là. Dans le handpan, il y a divers profils musicaux, de projets musicaux qui m'attirent, qui me parlent et qui me nourrissent. Je pense à Manu Delago, par exemple, qui en dehors même de l'aspect musical exceptionnel, il a une manière de concevoir ses projets, de penser ses projets, qui est très, très inspirante. C'est beaucoup plus large que le handpan. Voilà, c'est de la musique et il utilise l'instrument au sens large dans tous les instruments qu'il pratique aussi. C'est une musique très recherchée. Ouais, c'est ça. Mais il y a le côté visuel, il y a le côté de la recherche, il y a le côté d'innover, il y a aussi le côté de rassembler chez Manu. Tout à fait. Alors il fait par exemple des tournées à vélo, sans CO2. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une vision assez globale c'est très inspirant, de la vie et de la musique finalement. C'est ça. Et dans une autre catégorie, dans l'aspect, je dirais virtuosité, évidemment, il y a Nadi Shana qui est quelqu'un d'exceptionnel dans sa manière d'approcher la musique. Ouais, mais je vais en oublier plein. J'en ai plein qui me passent par la tête. Évidemment des Cabessao, évidemment des Alexandre Laura, évidemment. Parce que tous, ce que je trouve génial, c'est que tous, avec un même type d'instrument, arrivent à développer des identités musicales différentes. Et je me rappellerai toujours d'une phrase que m'avait dit Sabina Scharer, quand j'avais été chercher mon hang. Elle avait un toucher incroyable sur l'instrument, elle. Elle l'effleurait à peine, il vibrait tout seul. Enfin, c'était magique. Ou je sais pas si moi j'avais des étoiles dans les yeux, je sais pas trop. Il y avait sûrement de la magie déjà en toi. C'est ça. Ouais. Et je lui avais dit, mais vous avez fait une méthode avec l'instrument? Elle m'avait dit, non. Surtout pas. Surtout pas. Parce que si on fait une méthode comme tous les autres instruments, tout le monde va jouer pareil. C'est beau. Sabina Scharer étant une des créatrices du hang panard. Du hang, ouais. Et ce que je trouve beau dans la manière et dans la pédagogie que je peux proposer, dans ce que tu proposes, dans Masters of Handpan, puisqu'on y est tous les deux aussi, c'est cette variété, cette possibilité qui est offerte. On dit jamais c'est comme ça que ça se passe. C'est des propositions, tout à fait. Des clés. Voilà moi comment j'ai senti les choses, comment j'aborde les choses. Et puis ça parle à des gens. Et puis chacun se nourrit de ça. Et c'est le principe du métissage, tu sais. La musique, elle est faite comme ça. C'est à la piocher dans tel esprit, dans tel pays, etc. Et puis ça donnait un nouveau style, une nouvelle esthétique qui a duré pendant des années, puis qu'on a inspiré une autre, etc. Donc c'est ce qui se passe avec l'histoire de cet instrument. Génial. C'est superbe. Je rappelle, puisqu'il vient d'en parler, que Laurent donc a 2 au minimum masterclass sur Master de Handpan, 2 ou 3, 4. 3. Voilà, donc allez voir, ces enseignements sont vraiment hyper riches, extrêmement précis. Il y en a un sur les mesures composées, si je ne m'abuse, et sur l'harmonie, la composition. Et sur les cascasses avec le handpan. Et sur les cascasses avec le handpan. Alors, avant d'accueillir une invitée qui est la deuxième moitié du duo Owa, et pour terminer cette émission en beauté avec une présence féminine et une très belle musique, pour le Super Pan Show, Frankie de Baopan a fait cadeau d'un instrument que nous allons mettre en loterie. Vous pourrez gagner un instrument qui a... Alors nous, on ne compte jamais les notes avec Laurent, mais je crois que c'est entre 12 et 14 notes. Et le temps qu'après Nadia nous rejoigne sur le plateau et qu'on termine cette émission, Laurent va nous faire une petite démonstration de l'instrument pour vous donner un petit peu des étoiles dans les yeux et vous donner envie de soutenir l'émission tout en ayant la possibilité de gagner un instrument. Ouais, et puis on connaît l'histoire de cet instrument.
Et effectivement, particulier. c'est un instrument, quand l'atelier de Francky a brûlé, ce sont des coques qui étaient dans l'incendie, qu'il a fait reponcer, qu'il a retravaillé, et c'est la série Phoenix. On voit un petit peu, il a gravé même un phénix en dessous. Et donc, c'est une série vraiment de renaissance. Ouais. Francky nous fait cadeau de cet instrument pour que vous puissiez soutenir l'émission. Encore une fois, avoir la possibilité éventuellement de gagner un instrument. Tout est dans la description, vous savez, en dessous, là, YouTube et tout ça. Je vous rappelle aussi que l'émission a déjà une première saison et 2 épisodes de la 2e saison. Ça, on va vous le mettre par là ou par là, vous trouverez. Et on va écouter un petit peu Laurent découvrir l'instrument. Alors, c'est très proche du premier que tu nous as joué, Ouais, apparemment. c'est vrai, le presque la même gamme. layout du top est le même. Donc ça, c'est assez étonnant. Et on fait quelques minutes sur cet instrument et ensuite on retrouve Nadia Simon et le duo Owa pour terminer l'émission en beauté. Chouette, hein. Nadia Simon, bonjour. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous. Je sais que vous avez un week-end tous les deux extrêmement busy. Vous avez donné des ateliers, vous avez fait des coachings, vous êtes montés sur scène. Je suis d'autant plus touché que vous donniez le peu d'énergie qui reste pour venir me voir et qu'on puisse discuter un petit peu. Nadia, Laurent, vous êtes donc les deux moitiés de ce duo qu'on appelle Owa. Alors, moi j'y vais de but en blanc. Owa parce que oh waouh ou... Bah ouais, non, Ah ouais. mais voilà, c'est aussi C'est fait simple que ça. Ok, question suivante. Ouais. Ouais, on cherchait un mot doux, simple, qu'on Ouais. pourrait retenir facilement, et celui-là, il évoque ça. Génial. Ouais, bah deux syllabes. Ouais, alors, je pense C'est que... oh, waouh, C'est ou aussi c'est- une astéroïde, je crois. Ouais, c'est... Il y avait un sens dans le langage des oiseaux. Je me rappelle qu'on avait cherché ça. Enfin, on avait un peu creusé le truc, mais c'était évident. D'accord. C'était évident, mais on s'en souvient plus, tu vois. De Tellement... pourquoi c'était évident. Voilà, C'était- c'est ça. Mais Owa, Mais ce côté donc un peu simple que n'importe qui pourrait prononcer ça finalement, C'est c'est un ça. peu international aussi peut-être ou Peut-être. c'est vraiment le son, je crois, qui nous a qui décidé. vous a plu, d'accord. La sonorité. La douceur, Je ouais. vois que vous-même vous vous demandez pourquoi vous avez. La douceur, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est posé ces questions, je me rappelle plus. Et alors ça fait combien de temps que ça dure ce duo? 2019 Ouais, c'est ça, 2019. La vraie rencontre c'était au Handpan Festival à Metz ou c'était avant? Parce que je me souviens Non, que vous la avez joué un rencontre. peu à Metz au village des 7 chakras, Ouais, t'as il me raison. semble. Et je vous voyais beaucoup discuter de projets. Non, et la tout ça. rencontre internet dont Nadia a parlé hier sur scène, Voilà. qu'elle avait vu une de mes vidéos et qu'ensuite elle avait enregistré sur la vidéo, c'était antérieur à ça. D'accord. Et ensuite, la magie des rencontres, c'est-à-dire que tu avais rencontré Nathalie avec un stand qui se libérait au Handpan Sept Festival Chakras, et ouais. bam, Nadia qui se pointe au Handpan Festival. Oui, donc il y a eu quelque part, c'était peut-être à ce moment-là que. Bah, ça nous a fait avoir un temps pour se rencontrer un peu plus. Oui. Mais du coup, moi, j'y allais en tant que art thérapeute, Chaman. sonothérapeute. Ouais.
Je faisais des massages sonores et tout, voilà. Et puis, ça m'a permis de rencontrer toute la communauté du handpan que je connaissais pas. C'était ta première. Ouais. Ouais, sur un gros festival comme ça. Ouais, dis donc. c'est ça. Ah ouais, j'ai eu le droit à la direct dans le bain, quoi. Ah oui. Grand bain, Bon, quoi. après, je connaissais le hang. Oui. J'avais des amis qui en avaient déjà, mais je connaissais pas la communauté du handpan. Oui. Et ça a été le. Waouh. Oh waouh. Oh, waouh. Ah bah, c'est peut-être de là que c'est venu finalement. Peut-être. Qui sait. Ouais, donc vraiment, ça t'a plu d'entrée de jeu, tu t'es senti bien. Après, moi, je suis très à l'aise avec tout ce qui est improvisation. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé assez tôt dans la musique, dans le chant. Et je trouve que le handpan, ça sert quand même beaucoup l'intuitif, l'intuition. C'est ce qu'on dit souvent. Voilà. Donc, en fait, c'était un peu... pour moi, c'est simple. C'est un peu une évidence. C'est normal, c'est naturel. Je ne sais pas comment dire autrement. De te retrouver finalement à collaborer avec Laurent et cet instrument. Ben oui, en fait, ça s'est fait vraiment... il a joué, j'ai chanté. C'était limpide. C'était hyper fluide, on s'est même pas regardé. Je crois que quand on a rouvert les yeux, on s'est dit oh, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on joue. Moi, c'est la première fois que je jouais avec quelqu'un et que je le regardais pas. Tu sais, pour savoir où, quoi, comment, à quel moment. Alors là, mais ça a été limpide. C'est ça. Ouais, c'était Simple. basique. Simple. Et toi, Nadia, tu viens de la voix. Quel est le parcours en quelques mots J'ai commencé très jeune, vers 13, 14, 15 ans, à faire des rencontres musicales entre adolescents et des professionnels qui nous formaient sur ce qu'on avait envie de travailler. Et après, on est parti en tournée super vite. Donc, donc j'ai eu le droit à ça entre 13, 14, 15 ans. D'accord. C'est jusqu'à mes 16 ans. Des À chaque ateliers vacances scolaires, Ouais. on travaillait avec des pros Ouais, qui nous aidaient à composer nos chansons. génial. Et puis à la fin, on allait jouer dans des salles de concert, mais on apprenait déjà c'est quoi de monter le matos, c'est quoi de faire une balance, c'est quoi de faire un concert, c'est quoi de ranger le matos, etc. Et l'été, ils nous emmenaient 10 jours en tournée à l'étranger ou en France. D'accord. Et pareil, la moitié du bus, c'était du matos, et puis l'autre moitié, Ah, c'était ça nous. me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelques-uns. Alors c'est génial, ça explique un truc extraordinaire. Hier, quand Owa est venu s'installer sur le plateau, en gros, Nadia nous a dit « Laissez-moi tranquille, je pose mon matériel, j'ai besoin de personne, même les pieds de micro, les câbles et tout, elle s'est branchée toute seule. Ça, c'est extra, c'est très rare. Et puis c'est agréable quelque part parce qu'on peut boire un café pendant que toi, C'était vraiment chouette. Mais à l'époque, tu chantais du coup sur ces ateliers-là ou Eh ben, tu jouais des trucs j'ai commencé à... J'avais envie de... C'était la voix. Bon. Voilà, Alors, j'avoue, j'ai des cassettes vidéo, je vous les montrerai pas parce que je D'accord. chante. Ça tombe bien, il n'y a plus le magnétoscope. Donc, C'est ça. Quand je les réécoute, ça fait un peu mal aux oreilles. Et bon, derrière le parcours, je suis rentrée très tard au conservatoire de jazz au Mans, vers 24 ans. D'accord. J'ai commencé j'ai dû faire ça pendant 2 ans, mais il n'y avait pas de spécificité voix Oui. là où j'étais, donc j'allais à Tours. Et puis en fait, je suis pas très scolaire, moi tout ça, ça me saoule un petit peu. Donc en fait, je suis très vite sortie de ça et je suis plutôt allée faire des jams. Et puis j'ai appris à scatter, à chanter du jazz au début. Après, c'est venu avec le gospel. J'ai travaillé 14 ans dans le gospel. Et puis, à côté de ça, je me suis formée en art-thérapie avec la voix comme outil thérapeutique. Et là, j'ai commencé à explorer tous les univers sonores de la voix, du mouvement vocal, de l'intérieur-extérieur, dedans, dehors. Les vibrations. La vibration. Ah, oui. Et si. Et après, j'ai plus dissocié la voix du corps, de l'esprit. Et puis là-dedans, j'amène certainement du spirituel aussi. Donc tu es vraiment parfaitement bien dans la communauté du handpan. Bah, Avec tout ce que tu me racontes, C'est pour ça que c'était limpide. s'il y a le spirituel, c'est parfait. Quoi. Ouais, peut-être. Mais donc finalement, quand tu arrives au conservatoire, tu as déjà 10 ans de tournée d'été. Non, pas 10 ans. enfin, non, parce que... T'as un peu de métier, quoi, déjà. Ouais, oui, malgré moi, oui. Ouais. Et puis, Comme des stages d'été qui se forment. c'est ça. C'est génial. C'est une histoire extraordinaire. Mais oui, mais par contre, après, je suis partie 5 ans à l'étranger Ouais. et j'ai pas du tout fait de musique. D'accord. Et c'est quand je suis re-rentrée, après, j'ai fait, je vais faire quoi de ma vie? Mais pourquoi tu ferais... Je savais pas que c'était un métier, moi, Chanteuse. chanteuse, musicienne, tout ça. Et puis après, les instruments sont arrivés, là, la basse dans Oua. Moi, j'ai toujours aimé les sonorités assez graves, la résonance dans le corps, contrebasse, basse, voilà, ça fait bouger des choses à l'intérieur de moi. Et
et voilà, la basse, c'était une évidence. Il n'y a pas beaucoup de notes, donc ça me va. Bon, faut bien les placer aux bons endroits, ça c'est un peu plus difficile quand tu Avec la chantes. basse, oui. Mais en fait, je trouve que ça soutient bien dans le duo. C'est une bonne fréquence, je trouve, Oui. qui se rajoute dans le duo. Ça fait beaucoup de bien pour un handpan d'avoir un peu de base basse, justement. Ouais. C'est ce qui manque souvent sur certains répertoires. Ouais, Et avec le kick de Laurent en plus, c'est ça. voilà, c'est sûr que vous avez des fondations extraordinaires. Je suis pas une grande technicienne, mais je trouve que ça suffit au projet, en fait. Je confirme. Et voilà, j'aime bien la simplicité. Avec tout le matos que tu as au sol. Parce que, alors, Simplicité. moi, je l'adore parce qu'elle a une flopée de pédales comme moi. Moi, j'adore les pédales de guitariste. Et elle en a 8000, mais c'est pour la voix. C'est... Ouais, bah oui, Bah, c'est cool. c'est vrai. Bon, j'aime la. Ouais. T'aimes la variété aussi. ouais. Ouais, Vous êtes chercheurs tous les deux, un petit peu, je crois. Moi, j'ai cette sensation que ouais, je crois que c'est une bonne définition. t'aimes aller chercher les aussi. sons, quoi. C'est... Ouais, en fait, je sais pas comment dire. Des fois, je me sens un peu autiste à cet endroit-là. C'est ce truc où j'entends des choses que j'ai besoin de reproduire, ou alors je me sens appelée par des sonorités comme ça. Et effectivement, dans les pédales d'effet, ça me permet de retrouver ce que j'entends, qui vient de je sais pas où, j'en sais rien. Mais ouais. Bon, c'est le sonore, quoi, la vibration, La matière sonore matière, qu'on la aime matière. sculpter, en fait. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on est, quoi. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous les trois. Quoi. Ne pas s'arrêter juste à l'instrument, mais aller ouvrir et grandir, quoi. Ouais. Magnifique. Et aujourd'hui, tu as le duo avec Owa. Je sais que tu tournes en solo aussi, Ouais. beaucoup. Et tu coaches, tu donnes aussi des soins, toujours des soins sonores, des bains sonores, des choses comme ça. Alors, ouais. Donc, ouais, le solo. Je suis aussi appelée à travailler en tant que choriste. Des fois, on m'appelle pour faire des projets super beaux avec des orchestres symphoniques, par exemple. Tu peux dire avec qui? Avec Claire Diterzi, Voilà, par ouais. exemple. Et puis, je collabore avec d'autres personnes aussi. Voilà, il y a plein de projets en route. Et effectivement, j'ai le côté ouais, sonothérapie, accompagnement de la personne en individuel ou en groupe sur c'est quoi ton univers sonore, qu'est-ce que tu as envie de développer, qu'est-ce que tu as envie de faire vibrer, qu'est-ce qui est bloqué, qui pourrait faire que si tu fais vibrer plus cette partie-là de toi, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie de différent, des choses comme ça. Franchement, je crois que dans le global, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est plutôt la voix du cœur, en fait. Le cœur en général. Ouais. Comment se faire vibrer soi pour vivre... Équilibrer les choses aussi. Ouais, dans l'harmonie, c'est beau. l'amour de la vie. Génial. Et, C'est un chemin initiatique par la Ouais, voix, en fait, et la c'est vibration. ça. quoi. et Vous êtes- je pense que j'ai une mission d'accompagnement quelque part. D'accord. Mais je m'accompagne moi d'abord et après j'accompagne comme je peux Ouais, ceux qui de viennent toute évidence. me visiter. Mais vous êtes bien trouvés, hein. Dans l'accompagnement. Laurent est un enseignant, encore une fois, de haute volée, et vous accompagnez beaucoup les gens, finalement, dans leur chemin musical ou leur chemin de vibration. C'est vraiment joli. C'est juste. Alors, je précise que Nadia n'a pas les cheveux bleus, hein, c'est l'éclairage derrière qui rend les cheveux un petit peu... Ces 3 fois, ça va pas mal C'est avec vrai, la robe. je suis raccord. T'es assez raccord, mais ça C'est fait un vrai. peu punk sur les bords, mais c'est Ah ouais. c'est plutôt joli. Enfin, ça te va très très bien. Du coup, on a très très envie de vous entendre. Ouais. Je précise, avant que Laurent et Nadia jouent pour nous, que le 8 juillet, il me semble que c'est dans la région de Poitiers. C'est à côté de Poitiers. Avec un peu de chance, l'émission sortira une semaine ou deux avant. Vous allez donc initier... est-ce que c'est une première? Est-ce que ça va se perdurer? Vous allez jouer avec un quatuor à cordes? C'est ça. C'est ça? Où exactement? Quand? Dites-nous tout. Alors le 8 juillet à la Chapelle Moulière. Dans une chapelle en plus. Ouais, dans une chapelle. Luxe. C'est un festival qui s'appelle Itinérance, qui est organisé par la communauté de Grand Itinérance. Poitiers, qui est liée au patrimoine de Grand Poitiers, en fait. Génial. Et on espère bien que ce sera la première, mais pas la dernière. Non, c'est déjà Avec le prévu. quatuor, déjà comment prévu, s'appelle le il y en a déjà quatuor? d'autres. Ou le projet, il y a un nom, je sais que c'est Alors- Loul, c'est ça. Le le quatuor, à quatuor. cordes s'appelle Yule, Ah, Voilà. mais le projet s'appelle Yellow. Yellow. Ok. Owa. Faut suivre avec vous. Ouais. Owa, Yule, Yellow. Yellowa, sérieux? Yellow. Ouais, il y a la lumière dedans. En fait, que ce soit dans Owa ou dans le Yule Quartet, il y a Quatuor, pardon, il y a le soleil, il y a la lumière. D'accord. Donc Yule, c'est le passage à la lumière.
C'est pas du tout spiritueux, machin Dans truc. la Bidule tradition chouette, celte, hein. ouais, c'est ça. Dans la tradition celte, Et ouais. alors, c'est très joli. Vous avez écrit des arrangements pour ce Alors- quatuor ou vous avez un Alors, orchestrateur? On a demandé à un arrangeur de le faire. Oui. Quelqu'un qui connaît très bien l'écriture des quatuors. Jean-Louis Ouais, Loiseau. Jean-Louis Loiseau, ouais. D'accord. Parce J'ai que entendu c'était quelques intéressant répétitions. aussi de donner le projet à quelqu'un d'autre. Parce qu'on aurait pu, nous on l'a déjà fait d'ailleurs, on le propose, on a déjà des arrangements qui sont écrits, qu'on a joué avec des élèves dans les conservatoires, les écoles, etc. Mais là l'idée c'était vraiment que ça nous amène ailleurs. Exactement. Et Une c'est nouvelle trop- inspiration. et c'est trop bien. Bah, j'ai vu une vidéo là, des répétitions ou des premiers moments. C'est ça. Les premières lectures. Les Ah premières ouais, lectures, c'est... Oh, ça va loin, ça va être quelque chose. ouais. Et ce qui est C'est- fou, c'est que ce projet, il était dans nos têtes depuis le début. Ah ouais. D'accord. Quand on a enregistré le premier album, Hmm. on se disait après les prises, t'imagines s'il y avait un quatuor à cordes. T'entends les cordes? Ah ouais, moi aussi j'entends les cordes. Mais en fait, elles étaient là depuis toujours. Ouais. Franchement, c'est un rêve pour moi qui se réalise. Je ne sais pas comment je vais réussir à chanter le 8 juillet. Je vais mettre tout ça dedans, mais alors waouh, Ouais, ça va. En plus, dans une chapelle, Mm. Ouais, c'est extraordinaire. ouais, je pense qu'on va vivre un moment extraordinaire, je crois. Vous trouverez toutes les infos là-dessus et sur OWA sur le site internet. Oui, OWA officiel. OWA OWA officiel tout attaché. Je On va le sais mettre plus. dans la description. C'est ça. Officiel.com, ça marche. On va le mettre dans la description en dessous, les informations qui concernent Laurent, qui concernent Nadia, qui concernent OWA, qui concernent le pan que vous pouvez éventuellement gagner en nous soutenant. Mais surtout, on finit toujours cette émission, et c'est le moment, j'ai l'impression. On va finir l'émission en musique. Et en général, une fois que la musique résonne et s'éteint, on se dit même pas au revoir, ça se termine comme ça. Ça vous va? Waouh. Merci Jérémy. Merci Avec plaisir, beaucoup. c'était un bonheur de vous recevoir. Et on vous écoute. Sentada en el llano, luna llena y dolor. Ella piensa en su corazón, luna llena y pena. Elsa baila en su alma, pero ella baila soltera. Hija de la luna, vas a encontrar lo que buscas, pero hay que contar la vida y baila tu corazón. Entonces canta, canta mi amor, baila, baila corazón, baila, baila, baila hasta que se despierte el sol. Canta, canta mi amor, baila, baila corazón, baila, baila hasta que se despierte el sol. Si te sientes sola, abre los ojos y mira al cielo. Las estrellitas siempre iluminarán a tu camino. El cielo nunca cambiará de color como mi amor por ti. Y si un día me voy, miraré y tú me sentirás a tu lado.
baila, baila corazón. Baila, baila, baila hasta que se despierte el sol. Canta, canta mi amor. Baila, baila corazón. Baila, baila hasta que se despierte el sol.